Wolverine. J'ai votre attention. Plus précisément, Meltdown, Havok et Wolverine. C'est le titre du comics dont je vais faire l'apologie aujourd'hui. Lors de ma critique de Big Number, je louais le talent du dessinateur Bill Sienkiewicz et j'évoquais rapidement la série New Mutant sur laquelle il a travaillé. Si je fais ce rappel, c'est parce que ce comics est en partie illustré par John G. Mutt et que, plus jeune, je croyais que lui et Bill Sienkiewicz étaient une seule et même personne. Ce n'est pas que leurs dessins sont similaires, mais il y a peu d'auteurs avec un style aussi marqué qui travaillent chez Marvel, d'où la confusion. Si vous n'en avez pas entendu parler, c'est normal, le style graphique des auteurs n'a malheureusement pas trouvé son public en France lors de la publication des comics que j'ai cités plus tôt dans les années 80. Ça n'a pas empêché Comics USA de publier Serval et Havok Échec nucléaire par Issue en 88, puis dans un bel album en 90. Oui, c'était l'époque où on traduisait encore les noms des héros. Et c'est vrai qu'il vaut mieux totémiser son monsieur en lycra avec un autre animal que Carcajou ou Glouton, quitte à se retrouver avec deux Servals lorsque les X-Men rencontrent l'équipe canadienne Alpha Flight, mais je m'égare. Meltdown fait donc partie de ce sous-genre qui consiste à utiliser un prétexte pour associer Wolverine avec un autre héros le temps d'une histoire courte. C'est vrai que c'est dans cette situation que notre Canadien préféré, et déso pas déso Wade, est le plus intéressant. Logan, comme vous le savez, est ce dur à cuire plus sage qu'il en a l'air de par son âge canonique, environ 100 ans. Que ce soit avec une petite fille, un justicier ou un hors-la-loi, sa très forte personnalité s'imposera toujours pour mener à des relations et ou des conflits prenants, épiques ou bien comiques. Les auteurs ont bien compris le potentiel de ce personnage, comme en atteste cette liste non exhaustive de séries crossover, sans compter ses apparitions et autres caméos dans les autres titres X-Men, Avengers, etc. Wolverine est jubilé, Wolverine Nick Fury, Wolverine vs Thor, Wolverine Hulk, Wolverine Doop, Wolverine Punisher, Wolverine Hercule, Wolverine Cable, Wolverine Captain America, Wolverine Deadpool, Wolverine Punisher et Ghost Rider, Wolverine et Gambit, Wolverine et Black Cat. Pour les weebs, je recommande le sobrement intitulé Kitty Pryde et Wolverine, ou pourquoi pas Wolverine et Typhoïde si vous n'êtes pas un mascu fragile. Ou même si vous êtes un mascu fragile, ça vous fera les pieds. Cette fois, c'est au tour de Alex Summers, ou Havok, de faire équipe avec Wolvie. On a donc le droit à un duo de badass viril écrit par les plumes conjointes de Louise et Walter Simonson. En effet, Havok fut un temps le beau gosse arrogant et impulsif de l'équipe des X-Men. Après quoi, il a été retiré de l'équipe, sans doute parce que lui et sa femme Polaris sont trop puissants. J'évoque Polaris, mais Osef parce qu'au moment où se déroule l'action, elle est présumée morte. Havok absorbe les flux d'énergie plasmique qu'il peut ensuite projeter pour tout dévaster. Pouvoir plutôt simple, mais visuellement très identifiable, car il est représenté par une série de cercles blancs qui est maintenant devenue la signature de Havok. Tant que je parle des pouvoirs, il est intéressant de noter que Wolverine n'était pas encore le Terminator invincible qu'on nous sert aujourd'hui. En effet, son pouvoir régénérant est dans les comics des années 80 beaucoup moins abusé qu'aujourd'hui, et une simple balle bien placée peut lui être fatale. Je précise tout cela, mais ça n'a que peu d'importance car Meltdown tient moins du comics de super-héros que du récit d'espionnage. On y retrouve tous les codes. Une course contre la montre, la menace du nucléaire, une James Bond girl, des belles voitures, des services spéciaux, une technologie secrète, un méchant aux motivations incompréhensibles, de l'amour, de l'action, de la trahison, des rebondissements et du communisme. Je ne vais pas soliloquer au sujet de l'histoire de ce comics, car, comme la plupart des histoires du genre, c'est un scénario très simple raconté de façon excessivement complexe. De toute façon, le gros point fort du comics réside dans les traits expressionnistes de J. John Mutt. Le dessinateur est épaulé ici par Kent Williams, véritable sorcier du collage. De cette collaboration résultent des illustrations d'une puissance et d'une vivacité rares.
C'est John G. Mutt qui illustrera Havok dans son style à l'aquarelle. Kent Williams s'occupera donc de Wolvie. C'est un artiste qui peint surtout des nus de façon très réaliste dans des décors abstraits et expressionnistes. On perd ici en réalisme, le chara-design des personnages est pittoresque, c'est le cas de le dire, parfois exubérant. Je suis un fan absolu de son interprétation de Logan, brutale et animale. Malgré la richesse de l'illustration, la lecture reste aisée, et ce grâce à une composition très efficace. Enfin, la nature un peu abstraite des pouvoirs d'Havok donne aux deux dessinateurs l'opportunité de se lâcher graphiquement. Idem pour ce fameux meltdown du titre, mais je vous laisse la surprise. Bien loin d'être un énième crossover destiné à surfer sur la popularité du perso de Wolverine, Meltdown est un super comics pouvant être lu sans connaître tous les timelines et autres continuités. C'est souvent ce qui me freine quand je veux recommander des comics Marvel. Je suis fan du New Mutant de Chris Claremont, mais conseiller cette série, c'est comme recommander un seul jeu Kingdom Hearts. Bref, lisez ce comics, il mérite plus d'attention. Vous pouvez lire ce comics en VO sur le site officiel de Marvel, Marvel Unlimited. Je mettrai le lien en description.